pourquoi te comparer aux autres peut-il être quelque chose de sain? Peut-il même être quelque chose qui puisse te rendre confiant? En tant qu'animal social, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'adversité pour pouvoir se construire. Se construire une certaine valeur, une certaine valeur sociale. C'est quelque chose d'essentiel et j'ai même de primordial quand tu es un humain. C'est la construction de ton identité. Donc c'est la construction de ta valeur. Donc qui tu es, qui tu représentes. Et en fait ça se fait au sein de la société. Comme tu es un animal social, si tu veux, on nous a appris que tu peux te déterminer tout seul parce que tu es libre, parce que tu as les moyens de le faire. Mais en fin de compte, tu appartiens à la société. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose, en fait, même si tu as envie de t'échapper de la société, tu ne pourras jamais vraiment parce que tu es un animal social et parce que tu appartiens en fait à la société. Bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que quand tu es un homme timide, bah, tu as du mal à aller vers les autres. Donc qui dit tu as du mal à aller vers les autres, tu as du mal avec l'adversité. Et qu'est-ce que je t'ai dit au début de la vidéo? C'est que l'adversité, tu en as besoin pour te construire une identité. Parce qu'en fait, toi tout seul, tu ne représentes pas d'identité. Ce que je veux t'expliquer, c'est que ton identité fait uniquement sens quand elle est confrontée aux autres. Sinon, qu'est-ce que t'en sais même que tu es une identité quand tu es tout seul? Quand tu es tout seul dans ta chambre, tu n'es pas une identité. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que ton identité fait réellement sens. Et en fait, tu arrives à trouver ta vraie personnalité quand elle est confrontée aux autres. Donc quand tu es face à l'adversité. Donc l'adversité est révélatrice de ta valeur et révélatrice et même constructrice de ton identité. Sauf que quand tu es timide, ce qui se passe, c'est que tu as du mal à aller vers les autres. Donc tu te crées, si tu veux, tu crées une identité, mais qui n'est pas forcément stable. Où en fait, à chaque fois que tu vas vouloir aller vers les autres, bah cette identité, c'est comme si elle allait changer parce que tu vas te suradapter. Parce qu'en fait, tu n'auras pas une identité stable, parce que pour avoir une identité stable, il faut s'être construit à travers les autres, donc à travers les interactions sociales. Et en fait, peut-être que tu te dis non, mais moi c'est différent, moi j'ai pas besoin des interactions sociales. Mais en fait, vois que si aujourd'hui tu es timide et que tu as des comportements, que tu as des réactions en société que tu ne comprends pas, c'est parce que ton identité n'est pas encore stable. Genre mec, c'est l'unique raison. Donc, tu as besoin des interactions sociales déjà. Et pourquoi tu en as besoin? Pas parce que c'est bien d'en avoir besoin, mais parce que c'est à travers le jugement des autres que tu peux te connaître réellement. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es timide, tu n'as pas beaucoup d'interactions sociales, donc tu n'es pas vraiment confronté au regard des autres. Donc, ce qui va faire que tu vas en fait intérioriser un regard des autres. Mais ce n'est pas le réel regard des autres. Et là, je veux vraiment que tu suives attentivement parce que ça va être un peu deep ce que je vais dire. Tu n'intériorises pas le vrai regard des autres, tu intériorises ce que tu penses que les autres se disent. Sauf que ce que tu penses que les autres se disent, c'est ce que toi tu penses envers toi-même. Donc quand tu t'es dit ouais mais là si j'y vais, on va me rejeter, ce n'est pas les autres qui pensent ça, mais c'est toi-même qui penses ça. Et si tu penses ça, c'est parce que tu ne t'es pas assez confronté au regard des autres dans ta jeunesse, dans ton enfance, à travers tes interactions sociales. Et comme tu as quand même besoin d'un jugement et d'une comparaison aux autres, tu vas te comparer à qui? À toi-même. En fait on se dit ouais c'est bien de se comparer à soi-même, mais le problème c'est que là si tu es un homme timide, tu as intériorisé un potentiel jugement des autres qui est très sévère, qui est très autoritaire. Non mais là je vais passer pour un mec gênant, là je vais passer pour un mec ridicule. Et ça c'est toi-même qui te dis ça. Parce que comme tu as besoin de te comparer aux autres, comme il n'y a pas d'autres autour de toi, tu vas te comparer à toi-même. Et en fait c'est juste une sorte de petite technique de ton ego pour te permettre pour te donner l'illusion que tu n'as pas besoin des autres. Sauf que en fait peut-être que ça, et même sûrement que ça t'a servi du coup dans ta jeunesse parce que ça t'a permis de te protéger. Mais sauf que comme tu t'es bâti tout seul, le seul indicateur que tu as, le seul indice de progrès que tu as et le seul indice de comparaison, c'est toi-même. Sauf que ça te sabote parce que tu es sévère envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, t'as juste à regarder. Genre parfois, t'as juste à changer d'environnement, tu vois, et te rends compte que putain, mais en fait, j'arrive à faire ça. Putain, mais en fait, je suis chaud. Tu vois, genre typiquement hier, j'avais un appel avec un de mes clients. Et c'est un mec mais hyper créatif. C'est un mec super vraiment genre hyper manuel, il fait de la sculpture, il fait de l'art et tout. Et comme il se compare que à lui-même et qu'il a un regard des autres super condamnateur et super accusateur, il fait que se rabaisser. Et en fait du coup comme il fait que se rabaisser, et bah sa valeur chute parce que son unique valeur est déterminée par lui-même, tu vois, pas par les interactions sociales. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si ce mec-là se comparait à d'autres personnes de son environnement, il se rendrait compte que par rapport à son environnement, il est beaucoup plus chaud qu'eux. Et en fait, c'est pas rabaisser les autres pour se sentir mieux, c'est pas du tout ça, mais c'est simplement la vérité. C'est simplement la vérité, genre autour de toi, t'as des mecs qui ne font même pas le quart de ce que tu fais, sauf que comme tu te compares pas à eux, bah tu te compares à toi-même, sauf que pour toi-même, c'est jamais assez. Ça, c'est aussi quelque chose... vraiment, mec, ça, c'est vraiment le combo destructeur. Si t'es timide, anxieux, et si t'es perfectionniste, tu vas te rabaisser, mec, parce que tu vas jamais te comparer aux autres, donc tu pourras jamais te comparer à la réalité, donc tu vas te comparer à tes propres idéaux à toi, sauf que pour tes propres idéaux à toi, bah, c'est jamais assez. Donc, mec, là, ce que tu fais, c'est que tu changes d'environnement. Tu changes d'environnement et tu commences à te confronter à l'inconfort. Tu commences à te confronter aux autres et à te confronter à l'adversité, parce que je répète, c'est comme ça que tu arrives à créer ta vraie valeur. Et en fait, comprendre ce que tu vaux réellement, mec. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vaux... Mec, mais t'es un putain de... Peut-être que t'es un putain d'artiste, mec. Peut-être que t'es un putain de... Peut-être que t'es grave chaud. Sauf que tu t'en rends pas compte parce que t'as pas le feedback de la réalité, donc le feedback des autres pour te le prouver. Tu vois ? Médite un peu là-dessus. Allez, à plus. Je te montre un peu le... C'est magnifique, putain.